Salut à tous, j'espère que vous passez un bel été et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Alors que Canada Build se termine, et oui, les meilleures choses ont une fin, nous sommes impatients cependant de découvrir le nouveau Rider en action. Synopsis, premières images, premier trailer, photos de la conférence, et si on ajoute à ça les multiples réactions bonnes comme mauvaises sur les réseaux sociaux, on va donc débriefer un peu tout ça. Déjà, que connaît-on de l'histoire ? En automne 2018, une machine à voyager dans le temps apparaît face à Sogo Tokiwa. Celle-ci, pilotée par une jeune fille du nom de Tsukuyomi, dit venir de l'année 2068. Temps où un roi démoniaque fait souffrir les gens. Et ce roi est en réalité le futur de Sogo, Zio, le roi du temps. Devenant Canada Zio, Sogo va voyager dans le temps et dans celui des riders précédents pour empêcher avec Tsukuyomi que son triste destin se réalise. Bon alors oui, il y a des similitudes avec Decade, la base de voyage, les anciens riders, patati patata, ok, bon, on a compris, similitudes avec Decade. Mais bon, est-ce que c'est vraiment si dommageable? On est quand même dans une saison anniversaire, comme Decade, certes, mais justement, c'est plutôt logique. Et puis aussi, espérer revoir nos anciens héros, ça fait toujours plaisir. En plus là, un point pour lui. On ne voyage pas dans les mondes alternativo parallèli, ta gueule c'est magique, mais vraiment dans le temps. Il a été révélé qu'on ira à la préhistoire, à l'ère Edo, sans compter le temps des anciens riders. Bah ouais, on sait déjà qu'on va en revoir certains. Déjà révélé, Sento et Ryuga de Canada Build, Emuhiro de Canada Exide. Bon alors après, attention, à voir s'il continue sur cette lancée. On va pas prendre tous nos désirs de fanboy pour une réalité dès maintenant. Et attention, je ne dis ça vraiment que pour vous. Pour éviter que vous soyez trop déçus s'ils ne suivent vraiment pas cette ligne directrice. Gardez ça en tête, je ne veux rien entendre si jamais vous êtes déçus à ce niveau-là. Bon ensuite, sur un plan plus perso, attention, c'est mon avis, si Zio arrive à gérer ce genre de scénario, ce que Decade n'a malheureusement pas été du tout capable de faire, honnêtement je dis bravo, et ça veut dire qu'on termine quand même l'RSA avec un super final. En tout cas, je croise les doigts. Niveau personnage, Sogo a 18 ans et souhaite devenir un bon roi. Ok, alors là il va y avoir comme un problème, je ne sais pas à quelle époque tu vis, mais... Non, tu sais quoi? T'as raison, vis tes rêves mon gars, vis tes rêves. En tout cas, malgré son jeune âge, Sogo semble ne pas être quelqu'un qui abandonne vite. Parce que bon, quand il apprend son destin, il décide de combattre et de tout faire pour devenir un bon Zio. Je ne sais pas pour vous, mais moi si à 18 ans on m'annonce que je deviendrai un monstrueux dictateur, je crois que je panique. Non? Concernant son Henshin, je trouve qu'il y a des similitudes avec celui de Canada Blade. Référence: Canard Gates est notre deuxième rider. Il vient de l'année 2068 et partagera donc la vedette avec Zio comme c'est le cas depuis plusieurs années. De ce vrai nom, Gates Myokin, c'est son prénom et son nom de rider. Waouh, c'est vachement utile si tu veux cacher ton identité, toi. Lui en tout cas il semble un peu plus tête brûlée, sautant en conclusion sans réfléchir. Prenons la solution la plus simple, c'est-à-dire tuer Sogo pour empêcher l'ascension de Dark Zio. Ouais, moi je vais l'appeler comme ça sera beaucoup plus simple et on s'y retrouvera plus facilement. Heureusement, il va être convaincu par Tsukuyomi de les aider à changer les choses. Donc du coup, moi j'ai vraiment hâte de voir ce duo de riders, leur complémentarité, leur rivalité, parce que c'est vraiment ça qui est l'un des facteurs les plus intéressants dans les Kamen Riders de ces dernières années. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul héros, il y en a deux, et généralement ça donne un résultat détonnant. Côté féminité, nous avons Tsukuyomi qui arrive de 2068 aux commandes d'une machine à remonter le temps. La potiche de l'équipe quoi. Même si à mon avis on tend encore à se démarquer du rôle de la potiche. Bon déjà elle pilote la machine, c'est badass. Et je pense, enfin j'espère qu'elle apportera des choses utiles. Autre référence apparemment, son téléphone, arme, artefact, je ne sais quoi, téléphone temporel, que sais-je, a quand même une certaine ressemblance avec le Face Gear. Donc le téléphone, appareil de transformation de Canada Phase. On note également qu'elle partage son prénom avec la divinité de la lune et de la nuit, Tsukiyomi dans la mythologie japonaise. Alors il y a peut-être un truc aussi à creuser de ce côté-là, donc surtout qu'en plus, pareil, ces dernières années, on a quand même un petit aspect mystique. Bon, ceci dit, qu'est-ce que serait une série sans méchant? Déjà, on va pas perdre de temps, direct, le boss final, ce sera Dark Zio. Les Kaijin ou monstres de la semaine sont appelés Another Rider et sont basés sur les formes de base de nos anciens Riders, comme ici vous voyez la forme de Rabbit Tank de Build. Ou encore cette possible image de ce que serait l'Another Ghost.
À voir s'ils ne se sont basés que sur les riders principaux. Bon, dans ce cas, il n'y en aura pas des masses. Hein. Bon, après, c'est un truc aussi un peu récurrent ces dernières années, c'est qu'il y a à peine une vingtaine de monstres qui font toute la série. Ou alors, peut-être qu'ils vont tendre à émanciper, enfin élargir un peu tout ça en prenant aussi les riders secondaires ou supplémentaires. Oui, je vois venir, comme vous, je pense à Another Agito. Et donc, ça donnerait Another Agito ou le ha. Ok, je sors. En passant, les Another Riders ne sont pas liés à Darkzio. Non, alors ce sont des humains qui ont été transformés avec ou sans leur consentement par les Timejackers. C'est eux qui vont être les premiers opposants donc de nos Riders. Donc pour le moment, on ne connaît que 4 membres. Schwartz, leur chef, Aura, Wool et Wars. Mais peut-être qu'il y en a plus, hein, on ne sait pas, et peut-être qu'il y a une toute autre hiérarchie. Donc encore une fois à découvrir, hein, encore un peu de mystère, moi j'aime bien, ça épaissit un peu les hypothèses, les idées qu'on peut se faire sur ce que va être la série. Enfin, moi j'adore. Ceci dit, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils peuvent figer le temps, après à différents niveaux. Par exemple Schwartz, lui il en a la maîtrise totale, et leur but commun c'est de remplacer donc le futur Darkzio par leur propre roi. Un roi qu'ils auront choisi parmi les candidats qui sont justement les Another Riders. Moi je vois un peu le délire, hein, c'est salut, tu veux pas devenir roi? C'est-à-dire que, je suis sûr que tu es fait pour ça. C'est un super slogan de propagande. Hein. Schwartz force les gens à se transformer de force, tandis que Aura, donc la seule fille du groupe, est plus calme et réfléchie et en donne le choix. Bon, moi j'avoue, elle est un peu mignonne, hein, j'aime bien. Hein, Après, ça se trouve, elle va être juste chiante à mourir, mais pour l'instant, physiquement, moi je l'aime bien. Bon, par contre, Wool, hein, je vais vous le dire direct, il s'amuse avec ses proies, et moi je sens, au vu du trailer, que je vais pas du tout l'apprécier. Il a l'air d'avoir un caractère de petite pute, ça va vite m'énerver, mais ça c'est dit. Hein. Alors après, je vais peut-être changer d'avis, hein, voilà, mais pour le moment, de ce que j'en vois, oui, je vais le détester. Hein. Ça a l'air d'être vraiment une petite pute, et désolé pour les insultes. Et on finit par Wars. Alors lui, par contre, il est quand même assez mystérieux, avec son bouquin, à faire le prophète, tout ça. En tout cas, de l'autre côté dans l'équipe, on pense que ce sera lui le 3ème rider. Parce qu'il en faut bien, hein, c'est une coutume maintenant dans Kamen Rider, il faut qu'il y ait un 3ème rider qui sera un peu du côté un peu méchant pour venir du côté du bien. Voilà, puis bon, j'espère que vous l'avez remarqué, mais il y a quand même une certaine ressemblance avec Earth de Kamen Rider Drive. Ça passe vraiment pas inaperçu. Donc voilà, donc moi je l'aime bien, il a une bonne tête, hein, donc une bonne tête de 3ème rider. Je sais que certaines personnes, plutôt certaines, seront d'accord avec moi. Donc voilà, à part Junichiro Tokiwa qui sera donc le grand-oncle de Sogo, on part donc sur un casting quand même assez jeune et de suite arrêtez de vous plaindre. Ça fait maintenant 20 ans que le rôle principal est confié à un jeune acteur qui débute et beau gosse selon les critères japonais, et rien que nos 2 nouveaux riders ont gagné un concours de talent. Écoutez, il faut vivre avec son temps, l'évolution de la licence s'adresse aux standards japonais, je le rappelle, donc bon, si la licence n'est pas digne de vous, passez votre chemin. Je veux dire, sans vouloir blesser qui que ce soit, voilà, donc passez votre chemin. Si c'est pas pour vous, ne regardez pas, ne commentez pas, ne donnez pas votre avis, parce que si c'est pour que ce soit tout le temps négatif, je suis désolé, ce n'est pas constructif. Et bien sûr, merci de ne pas rentrer dans le débat stérile, vrai, faux, fan, parce que bon, la nostalgie c'est bien beau, hein, j'avoue, moi aussi je suis nostalgique, Club Dorothée, tout ça, bon, c'est plutôt du côté de Super Sentai, ou les vieux riders. Mais bon, au bout d'un moment, je suis désolé, la nostalgie, c'est has-been. Mais surtout qu'en plus, il y a des licences extrêmement matures et dans l'air du temps qui existent déjà. Donc allez voir du côté de Garo, Guraigan ou encore Canador Amazon si vous voulez rester vraiment dans les riders. J'attire votre attention sur un truc, je vais vous demander d'aller un peu plus loin, de suivre mon idée, hein, de voir plus grand sur un certain point. On nous dit que les Timejackers peuvent arrêter, figer le temps, mais rien ne nous dit qu'ils n'ont pas aussi arrêté leur propre temps. Et d'un coup, ils seraient peut-être plus vieux qu'ils en ont l'air. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Ah oui, aussi, moi je trouve ça quand même assez amusant que Schwartz, ou Noir en allemand, soit le seul qui n'ait pas été montré. Ni à la conférence, ni dans le trailer, donc du coup, ça laisse planer un peu de mystère sur lui, sur son costume, et donc moi j'attends ça avec impatience de découvrir le personnage dans la série, voir comment il sera, donc voilà, donc j'ai vraiment hâte. Avant de finir, on va faire un peu un point sur les items, les armures de transformation, un peu moi ce que j'en pense. Alors déjà au niveau des Ride Watch, perso, j'aime bien. Ça va être une collection sympatoche. Bon par contre, déjà on peut compter pas mal de choses. Hein. 20 Ride Watch de riders principaux, 19 Ride Watch de riders secondaires, plus celle des riders supplémentaires. En ajoutant à ça les items de power-up, de mi-saison, forme finale. Oui, bah voilà, on est reparti pour une collection quand même assez conséquente.
Et je tiens à vous rassurer les amis, la Rider Watch de Decade existe bien. Ok, on la voit pas parmi toutes celles sur l'image, mais tout simplement parce que celle de Decade, eh bien, ça va être un item qui va permettre d'accéder au power-up des Riders. Donc ça nous a été montré via donc une image du catalogue de Toys. Donc ne pas vous inquiéter, il y aura bien les 20 Ride Watch. Niveau des armures, les formes, et ben moi écoutez, à part peut-être certains détails, moi je trouve que il y a de l'idée, il y a de l'imagination. J'aime bien ce concept qu'en fait ce soit les items de chaque saison qui soient au niveau des épaulettes. Moi je trouve ça cool, et puis ce que je trouve cool également, c'est que le deuxième rider ne sera pas cantonné au second rider, mais il aura aussi des riders principaux. Donc ça c'est vraiment cool. Moi je suis déjà fan de Gates en lui-même. J'aime beaucoup les formes qu'on lui a données, donc en drive avec les gros pneus, je trouve ça super cool. Et puis Ghost il en jette aussi. Donc voilà, moi je trouve que là on a de très belles formes de riders qui sont très plaisantes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, j'attends vos avis. En tout cas, moi j'ai ma petite hype. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je tiens à remercier donc Arnaud, donc mon acolyte de toujours, qui grâce à ces articles a permis donc ce débrief pour que vous puissiez donc aborder la série avec un peu plus d'informations. Eh bien, je pense qu'il ne reste plus qu'à nous dire rendez-vous le 2 septembre pour assister au début de notre nouveau et dernier essai Rider. Alors, pour rester dans le thème, soyez à l'heure. Bye les Dokuvors.